Bon matin tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on est vendredi le 19 mai, puis j'avais le goût de faire un petit tirage de cartes, comme ça ici, de cartes de tarot et d'oracle. Oups! C'est ça. Puis là, je vais utiliser un nouvel oracle, puisque ça me tentait de faire changement. Ben, il est pas nouveau, là. Je l'ai pas acheté récemment, mais comme je pense que c'est la première fois que je m'en sers sur ma chaîne YouTube. Lui, c'est comme mon préféré, là, depuis un petit bout. Vous l'avez déjà vu dans mes anciennes vidéos. Comme ça. Je vais faire comme un tirage sur genre pour moi-même, là, par rapport à ce qui va se passer puis tout ça dans un futur rapproché. Ça. Fait que l'oracle que vous avez jamais vu, dans le fond, c'est lui ici. C'est l'énergie des pierres. Comme ça, c'est un oracle sur l'énergie des pierres. Fait que les pierres comme de même, dans le fond. Là. Sur les énergies de ces pierres-là. Fait que j'aime bien cet oracle. Il est le fun, puis il est très joli aussi. Fait que on va commencer par tirer une carte d'oracle pour se réchauffer un petit peu. Avant de tirer le tarot, parce que le tarot c'est toujours plus compliqué un petit peu à interpréter. Ben pas compliqué, mais c'est ça. Faut être plus expert en la matière. Ça. Bon, fait que ouais. Qu'est-ce qui va se passer? Ça va être quoi mon énergie prochainement dans ma vie? Attends, je vais juste aller prendre de l'eau parce que j'ai soif. Ah, j'ai trouvé ma bouteille d'eau. Ouais. Puis en même temps que je fais ça, je vais vous parler de s'il y a du nouveau dans ma vie. Puis il y en a, ben, il y en a un petit peu. Hein? De un, j'ai fait un test d'ADN. Puis je suis vraiment contente des résultats. Parce que je suis comme. Ben, je suis pas mal française, mettons, dans l'ensemble. Mais j'ai aussi quelques ancêtres cachés quelque part. De la Norvège et de l'Écosse. Fait que ça doit être pour ça que j'aime les trucs un peu de sorcière spéciale. Parce que c'est dans mes gènes de norvégienne et d'écossaise. Peut-être, je sais pas. Mon petit côté païenne, si on veut. Je suis supposée être catholique selon mon ADN principalement, mais bon. Je me vois vraiment pas comme ça. Mais ça veut pas tout dire l'ADN. Mais c'est vraiment intéressant quand même. Puis ce que j'ai plus aimé, c'est de lire sur l'histoire de ces ancêtres-là. C'est vraiment intéressant parce que il y avait des guerres genre de territoire, tu sais, puis un peu de religion aussi à cette époque-là, tu sais. En fait, pas mal plus de religion, puis un peu de territoire, je pense, tu sais. Puis ça se passait tout en Europe. Fait que c'est ça. Je trouve ça vraiment intéressant d'avoir des ancêtres qui étaient comme complètement à l'opposé, qui pouvaient pas se tolérer, mais tu sais, comme, ils étaient tous dans le même continent, genre, tu sais, tout en Europe. Fait qu'à chaque fois que je lisais, mettons, sur les Français, ben là, ils parlaient de, genre, des Norvégiens, des Vikings, puis tout ça, ou tu sais, si je lisais sur l'Angleterre, là, ils parlaient des Écossais, puis tout ça, tu sais, comme, fait, tu sais, c'était tout connecté ensemble, c'était vraiment intéressant. Puis il y avait les Pays Basques aussi. Ça, c'est genre, c'est comme, je l'ai imprimé là, sur la carte. C'est genre l'Europe. L'Europe, là, tu as comme les Pays Basques, comme de l'autre bord de l'océan. Mais tu sais, c'est quand même proche de l'Europe, là, tu sais. Fait que les ancêtres viennent de là aussi. Fait, en tout cas, c'était vraiment, vraiment très, très intéressant. Puis je suis contente de les résultats. Puis genre, excusez, je priais pour avoir comme quelque chose comme d'écossais, ben. Ah,
mon Alexa se parle tout seul. Je priais pour avoir comme quelque chose d'écossais ou de norvégien. Ben, norvégien, je le savais, tu sais, vu que je suis grande, puis tout ça, tu sais, blonde aux yeux bleus. Puis comme blonde cendrée aussi, là, tu sais, c'est plus... ça vient de la Norvège aussi, pas mal. Fait que... mais j'espérais avoir de l'écossais. J'ai des reflets roux un peu dans mes cheveux. Ça paraît pas beaucoup, mais... je me dis, c'est peut-être ça, mon petit 2% d'écossais. C'est des petits reflets roux dans mes cheveux. Parce que ma série préférée, c'est Outlander. Puis là, j'étais genre, je veux être un petit peu écossaise. Puis là, je suis un petit peu écossaise. Fait que je suis trop contente. Je suis trop contente. Ouais. Bref, fait que c'est ça. C'est que ça, là, je vais ça les cartes en même temps que je fais ça. Ah oui, puis à Air Ouverte aussi, il y a du nouveau. Il va y avoir un événement. Oups. Ça va être ça. Il va y avoir un événement le 9 mai. Un événement que mon père va m'accompagner. Fait que je suis vraiment contente. Parce que c'est important pour moi que ma famille voit mon implication dans Air Verte. Parce que pour moi, c'est très très important. Fait que c'est un événement qui va avoir des collaborations entre Air Verte puis un autre organisme jeunesse. Ça s'appelle Sans filtre, l'organisme. Fait que ça va être comme un peu comme la journée nationale, mais un petit peu moins big, là, que la journée nationale. C'est une journée d'orientation que ça s'appelle. Fait que c'est ça, je vais être accompagnée de mon papa, puis il va y avoir quelqu'un qui travaille pour Air Verte, qui va m'accompagner, puis qui va me guider dans ce processus-là. Fait que c'est ça. D'accord, allons-y. Fait que là, pendant que je vous parlais, j'ai tiré cette carte ici. Les guides spirituels, la célestite. Carte numéro 2. On va voir. Belle la carte. Les guides spirituels, la célestite. Guide spirituel, communication, direction. Célestite, quartz, calcite, optique. La célestite apporte le calme et donne la direction quand vous en avez besoin. Elle vous aide à travailler avec vos chakras supérieurs pour communiquer avec vos guides spirituels. Ceux-ci sont toujours présents, peu importe les circonstances, pour vous soutenir. Ils communiquent avec vous dorénavant. Vous obtiendrez toujours l'appui que vous leur demandez. Il faut écouter pour entendre les réponses. Les messages qu'ils adressent peuvent être très subtils, à l'instar de la couleur de la pierre. Découvrez comment ces êtres communiquent avec vous. Entendez-vous des choses? Les connaissez-vous simplement? Peut-être envoyez-vous ou percevez-vous certaines. Recevez-vous mentalement des images ou des mots. Ces perceptions sont propres à chacun. L'essentiel, dans votre cas, étant de faire confiance aux messages que vous recevez et à leur mode de transmission. Pour bénéficier d'informations ou d'aide, vous devez également être ouvert. Considérez si vous appréciez ou non l'appui qu'on vous propose. Avez-vous tendance à affronter les obstacles seuls sans jamais accepter de soutien? Doutez-vous de tout? Comment acceptez-vous un compliment? Ce comportement peut indiquer que vous n'êtes pas prêt à accueillir. Beaucoup de personnes affichent les mêmes traits de caractère, même si elles sont douées pour donner. Si vous en faites partie, mais vous sentez vidé en raison des efforts que vous fournissez, il est peut-être temps de vous ouvrir pour recevoir. Comment y parvenir? Répétez l'affirmation suivante jusqu'à y croire fermement. Je suis ouvert pour recevoir. Autorisez-vous à recevoir des autres. Autorisez-vous à bénéficier de l'aide que vous sollicitez. L'esprit renferme la sagesse et l'abondance si nous nous donnons simplement l'autorisation de recevoir. Une jolie petite carte. On va mettre ici. Là, on va tirer la vraie patente, les cartes de tarot. Je pense qu'après ça, je vais prendre une photo, genre, du tirage avec mon téléphone. Je vais prendre ça sur Instagram, puis comme prendre une page aussi. Ouais. Bon.
J'ai ma baguette magique aussi avec moi. C'est juste pour le fun. Donc, la première carte est tirée ici. Carte d'oracle. Les guides spirituels. La célestite. Comme ça. Ensuite, on va tirer ça ici. Une carte de tarot. Une petite gorgée d'eau avant. Ça. Ok. Ça. Oh. Ici. La première carte que j'ai pigée, elle est renversée. Puis c'est la justice renversée comme ça. La justice. Le jugement. Ah, attends, je vais le littérature, centrale, le pape, amoureux, le chariot, la justice. Oh, la justice, ça représente le féminin sacré. Mots-clés, normalisation, équilibre, règlement, loi. La justice appelle à l'équilibre ou à le rétablir. Elle tranche et sépare ce qui doit être trié, appelle par son asymétrie à rendre les choses plus nettes, plus stables et donc équilibrées. La justice est-elle une balance, ici représentée par ses deux manches fleuries. D'un côté, camomille, marguerite, œillet d'Inde, primevère, millepertuis, héliotrope, campanule et potentille, douce printanière, épanouie. C'est des mots de plantes, je sais pas quoi. De l'autre où lierre, châtaigne en bouc, if et onze, piquante, aride, épineuse qui représentent les difficultés rencontrées en hiver dans le froid, le manque de ressources et la nuit. Ces deux amas sont quasiment symétriques, ils forment un équilibre teinté de choix, de différences évidentes, de résultats différents. L'équilibre n'est pas toujours dans la lumière ou dans la nuit, il se fait justement à la frontière des deux univers. La justice n'incite pas à choisir l'un de ces deux côtés, mais à accepter les deux, à trouver ce juste milieu, à percevoir ce qui nous paraît compliqué comme ce qui compose en réalité la vie dans son entière nature. Elle est la seule dans la nuit noire, car durant la nuit, rien n'est évident ni clair et le doute dévore chaque pensée et décision. Son épée non plus n'est pas au centre de l'image, car elle invite à trancher, à trouver son juste milieu personnel et non à se conformer à la norme, au sol. Elle trace cette délimitation humaine imparfaite, votre choix. Enfin, c'est ça ici. C'est ça ici, la trace au sol, qui représente le choix. La justice pourrait également évoquer le besoin de faire ou de se faire justice, la loi, l'État et l'administration. Cependant, il peut être intéressant, derrière cette évidence, de chercher ce qu'elle souhaite vous dire de plus. Mots-clés traditionnels, équilibre, perfection, trancher, valeur, jugement, perfection, tricher, autoriser, interdire, équilibrer. Ok, fait que ça, ce serait comme mon passé proche, un peu. Ça. Fait que là, la carte du milieu ici, c'est la carte numéro 5. Le feu. Le présent. Le feu.
de terre. Ah. 5 de feu, bougie blanche. Mots-clés, rivalité, conflit, affrontement, challenge. Envers, harmonie, résolution. Bon. Ça plus rivalité, conflit, affrontement, challenge. Dans le rôle qui leur incombe à tous, certains sièges continuent de brûler, d'autres se sont éteints. Certains sont à terre et ne trouvent plus leur utilité. Le 5 de feu vous demande où vous vous situez dans le conflit ou la confrontation que vous traversez. Ok. D'accord. Je sais pas trop ce que ça veut dire cette carte. On va regarder la dernière. Le mât. Le mât à l'envers. C'est comme une sorcière, dans le fond. Ça, je l'ai pigé comme ça. Le mât. Le mât. Oups. Le mât. Mot-clé. Sorcière, entamement, son cheminement spirituel. Mot-clé. Voyage, évolution, détachement, exploration, marginalité, cheminement, fragilité, liberté. Le mât est ici représenté comme le point de départ du cheminement de la sorcière. Qui est-elle? Celle qui entame son cheminement spirituel et en fourche franchie pour la première fois le balai, celle qui trace sa route entamée depuis bien longtemps déjà. Ce qui est certain, c'est qu'elle est en mouvement et qu'elle a encore de nombreuses choses à explorer et découvrir. Elle a choisi d'être sorcière et d'être en marge, de se définir ainsi. En le faisant, elle sait qu'elle aura à lutter contre les idées reçues et aussi que sa voie sera faite de magie, d'émerveillement et parfois d'erreurs qui la feront grandir. Ce symbole l'accompagne, les 4 éléments sont balai, le chat noir. Ah oui, c'est vrai, il y a un chat noir. Il est là. On voit pas beaucoup, mais il y a un chat noir comme son balai. Le chat noir. Rendu où? Le chat noir, son moitié et son pilon pour ses potions, à moins qu'elle ne soit l'héritage d'une Baba Yaga. Ok. Elle, élément, elle s'apprête à visiter les arcanes majeures de ce tarot avec l'innocence du début de l'aventure ou l'excitation de la renouveler à son rythme, à sa manière. Elle est unique. Mots-clés traditionnels, voyage, recherche, étrangeté, force de libération, chaos, folie, détachement, dénué de jugement. C'est fou parce que sont comme un peu opposés, le mât puis la justice, me semble. Tu sais, la justice, c'est comme le jugement puis tout. Il y a juste cette carte-là, le feu du milieu, que je comprends pas trop. J'aime bien la carte d'oracle que j'ai tirée. Intéressant, donc je vais méditer sur ce beau tirage. Je vais le prendre en photo aussi, donc je vais le mettre dans le montage. Ouais, puis aussi, des fois je tire les cartes pour les autres, en vrai ou en virtuel, des fois, mais c'est sûr, en virtuel, la technique est pas la même. Tu sais, pour se le faire pour soi-même, ça va, mais avec le faire pour quelqu'un en virtuel, je suis un petit peu moins habituée, mais je peux m'adapter. Je suis capable de m'adapter. Fait que écrivez-moi dans les commentaires là, ce que vous en pensez. Mais c'est pas la première fois que je fais ce genre de vidéo-là. Écrivez-moi si vous aimez ça. Écrivez-moi si vous êtes intéressé à ce que je tire les cartes à certains d'entre vous. Fait que si ça vous intéresse, dans le fond, écrivez-le dans les commentaires, puis je vais communiquer avec vous, genre en privé, tu sais. Mais je ferai pas des vidéos YouTube que je tire les cartes à quelqu'un d'autre. Mais je peux quand même vous tirer les cartes sans faire une vidéo YouTube là, par rapport à ça. Mais ouais, c'est ça. Puis je vais sûrement faire d'autres vidéos YouTube que je me tire les cartes à moi-même parce que je trouve que c'est le fun, puis c'est relaxant, puis c'est ça. Comme je suis moi-même là, quand je fais ça. Ouais, fait que c'est ça. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo. Puis, si vous avez quelque chose à dire, ben écrivez-le en commentaire. Salut!